tuer à ça quelque chose devant eux là quoi. Allez-y au loin là-bas. Oh. Il faut les comprendre parce que c'est des gens, c'est des gens qui, les parents ont eu de l'argent de manière lapidaire et grégaire. Dans la rébellion, dans le sang, de manière illégale, les parents sont riches. Donc, du moment où tu te lèves pour dénoncer ce que les parents font qui n'est pas bien, et ils disent c'est faux. Mais ils ne peuvent mettre dans leur tête que le monde ne va pas s'arrêter à leur niveau et les parents. Voilà. Peu importe ce qu'il en soit, le monde ne va pas s'arrêter au niveau de eux et les parents. Et il n'aura prié que ce pouvoir dans lequel les parents sont là. Je suis choqué, quoi. Je suis paniqué. Que ça soit éternel. Non, que ça soit éternel. Si ce n'est pas éternel là, ils vont subir les mêmes choses. Ils seront traités d'une manière efficace, sans pitié. Vous voyez ce que j'en ai fait là? C'est dans l'histoire qu'il y a eu des gens qui sont levés au nord de la Côte d'Ivoire qui ont fait rébellion. Après la rébellion, eux-mêmes, on les a éliminés. Ils n'ont pas goûté la rébellion là-même. Puis on les a éliminés. Et puis ils ont pris des apatrides pour les remplacer. Et c'est eux qui ont gouverné. Après quoi, il y a eu un changement. Aujourd'hui, voici la Côte d'Ivoire. C'est écrit, tout ça c'est écrit. Tout ça là, c'est archivé, c'est là. Mais, comme tout à l'heure je le disais, ils ont peur de ce qu'ils ont fait. Donc, ils refusent de quitter le pouvoir parce qu'ils savent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'ils perdent le pouvoir, et tout, de la tête jusqu'aux pieds, ils seront pauvres. Même 5 francs, ils n'auront pas dans leur compte. C'est ça qui les effraie. Donc, si petit chenille bouche net là, pas, ils vont tuer. Mais ils ne vont pas tuer comme ça, tuer tous les jours, tuer. Ils ne vont pas tuer comme ça, tous les jours, tuer tous les jours, tuer. Mais il va arriver un moment donné, eux-mêmes, ils ne pourront pas prendre encore un pour tuer qui que ce soit, pour torturer qui que ce soit. Et eux, ils vont attendre que, moi-même, me voici, venez me prendre, moi-même, j'ai envie de mourir, faites ce que vous voulez de moi, parce que il sait que mon jour va arriver. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Quelqu'un qui a tué là, il va arriver un moment donné, lui-même, il va s'asseoir pour dire, bon, moi-même, j'attends ma mort, venez me prendre. Si vous voulez me découper mon corps, je m'en fous, c'est bon. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Venez me prendre. Ça vient vers eux. Ça vient vers eux. Voilà. Donc, c'est ça que les effraie. C'est ça que les effraie. Parce que c'est que quand on parle, non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Mais il ne faut pas des vidéos pour dire c'est faux, voici les preuves que c'est faux. Il ne faut pas des vidéos. Quand quelqu'un sort pour donner des choses, et que des informations. L'information circule depuis près de 3 heures, 4 heures sur le tas. Moi, j'ai vu, j'attendais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré en contact avec un frère sans qui m'a dit que non, le procureur a posté et puis il a supprimé. Merci. Il a posté ça matin. Il a posté ça matin et puis il a supprimé. C'est matin, il a supprimé vers les 8h, 9h, il a posté ça et puis après il a supprimé. Nous, on a vu ça. Il y a quelque chose qui se cache maintenant sur la toile où nous sommes en demande. Moi, je n'ai pas vu. Sinon, quand les choses, quand vous voyez là, quand vous voyez les choses, on fait capture. Au moins, s'il y avait une capture là. Ce qui se cache là, c'est que là, tu vois le monsieur qui est ici là. Bonsoir à tout le monde. Donc, eux, ils pensent que genre, la population ne sait pas. Ils ont déjà le gars. Je suis ça là, quand ça va se passer là, ce qu'il disait la dernière fois sur un panel là, il disait que de la manière que les enfants là sont au dehors là, ils n'ont pas un coin où aller, ils ne savent pas comment ils vont faire pour manger, ils ne savent pas comment ils vont faire pour s'en sortir, d'autres même les affaires, tout est resté dans la pluie. Vraiment, il y a beaucoup d'hommes qui sont au dehors. Et tu vois que dans la zone de commerce, il y a des lieux là, des jeunes là, Grèce. On parle pas de ça, on parle on vient déjà le porte-parole des Tugas. Des agents de la Femme. Mais c'est tous ces rébellions là. C'est ça dit en global là. Tantôt de rien en ce moment là, mais tu regardes le dernier choc. C'est ça qui se retrouvera contre eux. Ça va venir vers eux. Mais ça serait tellement tragique. Ça vient vers vous-même. Ça serait tellement vraiment. Les parents sont en train de souffrir, ça pleure. Les enfants n'ont pas parti. Voilà, examen des bacs à ce moment. Il y a des écoles qui sont cassées. Toi, un con comme ça, tu veux commenter, tu ris. Ça vient vers vous. Ça, il parle tout à l'heure là. Il dit c'est des gens, les parents. Je dis, quand ça va se passer là, eux, ils vont voir. Faut pas t'inquiéter, ma soeur. Ça vient vers eux, t'inquiète. Moi, je dis toujours ça. Qui a écouté
Qui a écouté tout dernier poste de Oxymore là? Qui a écouté ça? Ça a coupé les quais en même temps. Ça a coupé les quais en même temps parce qu'il a dit ce qui est clair. Il a fait descendre une personne. Mon frère, tu vas descendre. Moi, il descend tout à l'heure. Dans son mal, il descend tout à l'heure. On va faire monter Khalil qui va nous donner plus d'informations. On espère qu'il va nous donner plus d'informations. J'espère qu'il Qui ça, Khalil? Ah, pardon, lui, là, c'est un plantain. Bon, Joe, ciao, ciao. Ziaz, tu m'as fait descendre. Non, tu m'as trop mis ce matin. Non, donne-moi une information sur ce qui vient de se passer là. Si c'est vrai, c'est fou. Comme toi qui as dit. Zaston, lui là, il peut rien donner comme information. Il ne sait rien. Il a commencé à parler, il a fait descendre encore. Voilà, il ne sait rien du tout, mais il va venir vous embrouiller, il va venir vous retarder, prendre le temps, en train de raconter sa vie. Zaz, on est des grands garçons. Si tu es intelligent, il faut le faire descendre. Non, c'est pas faire d'intelligence même. Quand on commence à parler, allez, laisse, il va me dire ce qu'il a dit. Khalil, vas-y. Toi, tu es au pays là-bas, tu as toutes les informations. Moi, je suis au pays. Non, nous qui sommes au pays là-bas, là, vous qui n'êtes pas au pays là-bas, quand on vous informe là, vous trouvez que c'est toi. Le gars, il vit, il est en bonne santé. Voilà. Il n'y a pas de problème. Au fait, il faut prêcher les faux pour avoir les vrais, quoi. Est-ce que les oxymores la font et puis, bon, les probablement. Maintenant, qui a posté matin? Qui ça? C'est Oxymore avec son groupe, là. Avec, les gars, là. Express, là, même, là. Il y a un gars, là, un probablement qui est au Canada, là-bas, là. C'est eux qui ont posté. Sinon, il n'y a rien. Les gars, ils se portent bien. S'il est décédé, là, il aurait un communiqué du procureur. Maintenant, qui a fait le communiqué puis la supprimé matin? Personne n'avait communiqué. Il n'était pas de quelqu'un. Lui, il dit quoi? Il dit quoi? Ils sont en train de prêcher le faux pour avoir le vrai. Il dit quoi? Ils sont en train de prêcher le faux pour avoir le vrai. Ton président actuel, il est où? Il est là, il est en train de penser avec les mois aussi. Il est en plein poste. D'accord, on a compris. Merci. Demain, vous allez vous réveiller. Merci. Non, mais si toi, tu es méchant, c'est lui là qui fait monter. Vous voyez comment ils sont, non? Bonsoir. Non, tu ne veux pas respecter ton live, quoi. C'est lui là qui fait monter, ce chien là. Moi, je voulais descendre lorsque je l'ai vu. Excusez-moi, je voudrais intervenir juste un peu plus rapidement. Tu peux? Oui, allez-y. Ok. Vous savez, ce qui arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, personne ne peut se réjouir de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Mais il fallait qu'on passe par là. Il fallait que le pays, la Côte d'Ivoire, passe par là. Si on ne passait pas par là, c'était pas bon pour nous. Il fallait que nous passions par là. C'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est le chemin que Dieu a tracé pour la Côte d'Ivoire. Quand Dieu veut faire quelque chose pour une nation, il te fait traverser des moments pénibles où personne ne peut même, quand on te voit, on te dit, mais est-ce que lui, il a encore un avenir devant lui? C'est comme ça Dieu fait. Vous voyez, lorsque la Côte d'Ivoire, depuis 2000, nous étions là en train de combattre, comme il y a quelqu'un qui disait comme ça que le peuple ivoirien est nul, est naze. Non. Quand on parle de révolution, c'est ce peuple-là qui a commencé la révolution ici en Afrique de l'Ouest. Donc souvent, si d'autres ne connaissent pas l'histoire, moi je connais très bien l'histoire. Je faisais partie des premières personnes qui ont marché devant 43e Bima. En 2002, j'étais à Port-Bouy. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, personne ne peut me raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. On a fait ce qu'on pouvait faire. On a fait ce qu'on pouvait faire. Jusqu'en 2011, 2004, on était là. Tout ce qui se passe ici dans ce pays-là, c'est né devant nous. Mais Dieu arrivait un moment, quand la force de l'homme ne peut plus, c'est là que Dieu commence pour lui. Et regardez, il y a eu combien pendant tout ce temps? Il y a eu 3000 morts. Bon, peut-être plus que ça. Mais on ne sait pas qui a tué. Pensez-vous que les Ivoiriens auront encore le courage de sortir dans les rues? Non. Dieu, c'est Dieu qui met sur le cœur des gens de sortir. Si vous voyez que tout se passe et puis personne ne... Comprenez que c'est Dieu qui parle. Comprenez ça comme ça, c'est Dieu qui parle. Le silence là, il y a une voix dedans. Et cette voix, elle est très spirituelle. Ce n'est pas beaucoup qui arrivent à capter cette voix-là. Donc, ce qui est en train de se passer, il ne faudrait pas que les gens se disent non, les Ivoiriens sont lâches. Pourquoi non, non, tu non. Vous fatigué maintenant. Tiens, vous chauffez trop de tête. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu, frère. Regardez mon profil. Je ne suis pas un homme de Dieu. Voilà, je ne suis pas un homme de Dieu. Je suis un Ivoirien et tout ce qui se passe, je vous parle du chaud pays. Tout ce qui se passe dans ce pays-là.
Mesdames, nous on voit tout, ça fait mal. Mais restons toujours dans la prière. Voilà, peut-être que beaucoup ne vont pas aimer ça, mais regardez Israël. Regardez Israël. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers d'Israël, non? Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est ça qu'il y a quand même. Non. Il y a bombe nucléaire. Il y a des choses que nous, on ne peut pas dire. En Israël, c'est ça. Tout ce qui est en train de se passer, vous savez, arrivé un moment, on a tout fait ce qu'on pouvait faire. Pendant que nous, on luttait ici, il y avait des pays qui étaient aux alentours de nous, ils étaient enclavés. Écoutez-moi, madame, écoutez. Et on n'avait pas de soutien. Arrivé un moment, le pays, la Côte d'Ivoire était restée seule. On était restés seuls. Tous ces pays qui étaient autour de nous, c'était contre nous. Vous voyez, c'était pas facile pour ce pays-là de s'en sortir comme ça. Mais Dieu laisse les choses. Et ça se fait comme ça. Et puis on est là, on regarde. Mais vous pensez que Dieu, il est assis, il regarde tout ça et puis il est content. Non, non, non. Non, non, non. Mais personne aujourd'hui ne va sortir encore dans la rue. Non. Il n'y a pas les gens qui vont se mettre dans la rue et encore faire quelque chose. Non, non, non. C'est qu'on pouvait faire, on a fait à l'époque. Mais aujourd'hui, là, on ne peut pas. Voilà pourquoi un temps, les gens disaient, non, Babou n'a qu'à lancer mot d'ordre. Non, 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 Babou ne peut pas faire ça. Ce qui est en train de se passer là, c'est non, c'est Babou seul qui est dans le pays, là, quoi. Babou est bien vieux. Non, j'ai dit, non, écoutez-moi. J'ai dit comme ça. C'est quoi ça, là, même? J'ai dit, les gens disaient que Babou n'a qu'à lancer mot d'ordre. Babou ne peut pas lancer mot d'ordre. On ne peut pas attendre Dieu faire ça là. Vous ne pouvez pas attendre Dieu. C'est ça là, c'est la partie là qui est le problème là. Le temps que tu vas attendre Dieu là, on dit ils vont donner quoi aux Libanais. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment nous des hommes on peut réagir de la sorte. Je n'arrive pas à comprendre comment nous des hommes on peut dire ce genre de trucs là. Quand tu es dans ta maison, tu finis de prier là, tu sors et puis tu gagnes. Mais tu n'as pas raison en maison, puis ça va venir par téléchargement bien. Je ne comprends pas. À un moment donné, il faudrait qu'on soit... Voilà, évitons de dire ce genre de trucs-là. Hein, pardonnez. Et pardonnez. Vous qui croyez beaucoup en Dieu, là, moi, je crois, hein, mais cette manière-là, voilà, ça peut nous fatiguer. Il y a quoi? Quand tu finis de prier, là, manger ça vient en Bluetooth. Ça ne nous fatigue pas. Dieu, des fois, te défend, nous liberté. Si vous voulez, faut pas arrêter de nous presser. Hein? Pardon, on est fatigué. Pour le moment, là, on n'a pas bien dit ça. Là. Tiens, si demain il est fatigué. Il est quoi? Vous n'avez pas dit qu'il était musulman? C'est pas un croyant. C'est pas un croyant qui est en train de mettre les gens dehors. C'est pas un croyant qui est en train de laisser les gens dormir dans le cimetière. C'est pas lui qui est en train de prendre bien de tout le monde pour gâter tout. C'est pas lui. C'est pas un croyant. Lui aussi n'est pas enfant de Dieu. Il pourrait s'asseoir aussi pour dire Dieu, il faut venir attendre d'abord. C'est comme ça, c'est comme ça. Regardez capitaine Ibrahim Traoré, quand vous parlez de la religion. Ibrahim Traoré, là, ça fait combien d'années? Un enfant de rien du tout. Souvent même on dit, oh, les vieux là, ils savent ce qu'ils font. Un vieux qui est assis voit plus loin qu'un jeune. Voilà le jeune là. Le jeune là, il voit plus loin. Il est plus déjà que tous les chiens des vieux là. Hein? Ouais, vous parlez quand Dieu va venir quand? Faut pas vous allez vous lever. Moi, je suis en train de parler. Je dis que c'est pour les musulmans. C'est venu vers eux. Eh, sérieux, la dame la Mathieu. Ils n'ont qu'à se lever. Les musulmans n'ont qu'à se lever. S'ils ne se lèvent pas là, c'est eux quand on fait, c'est eux qui savent couper tendon. Il est là de couper tendon de ceux qui sont. Donc vous êtes là. Ils sont venus les trucs là pour casser les quartiers. Les petits durés là sont où? Où ils sont? Ceux qui savent brûler les gens dans punais là, ils sont où? Ils ne pouvaient pas brûler les bulldozers là, ils sont où? Ah, les mamans là font pitié sur les cimetières comme ça. Oh Dieu, on est qu'à Dieu. Oh, annule ça. Ah, donc vous avez dit qu'il ne croit pas en Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. Pour vous blaguer, il dit qu'il ne savent pas. On dit c'est un monsieur qui a 5 coups qui doit casser. C'est lui qui a cassé tous les 32 000. On peut croire ça là. On peut vous blaguer ça là comment? Et puis vous croyez encore. Ah, vous aussi. Quand ton cerveau ne travaille même pas, quand tu attends, comment il est état? 32 états. Vous aussi. 32 états. Oh, il y a encore d'autres quartiers qui sont en train de citer. Non, les quartiers qui sont en train de citer là. Les quartiers qui sont en train de citer là. C'est beaucoup. Les quartiers, c'est comme si c'est tout habillé même. C'est-à-dire que tous les quartiers précaires là, ils ne veulent pas. Ils veulent mettre les blancs là-bas.
Ils veulent faire, comment on appelle ça, camp des militaires ou bien camp des quoi, des Wahanui, ça. Levez-vous, vous les Djoula, là, levez-vous, moi, levez-vous, barrez avec un truc. On vous attend, c'est vous d'abord. Quand t'as vieilli là, tu as mal capité, hein? Ah oui, dans BT maintenant. Non, mais en même temps que là, il faut savoir aussi que actuellement là, ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, les dirigeants, là, c'est pas une histoire de Dieu, hein. Ils sont tous dans la franc-maçonnerie, hein. Mais de rien, ils ont endormi la population. Ils ont endormi la population. La population, elle est tellement endormie que on ne peut pas tout dire, mon cher. Ceux qui dirigent le pays actuellement sont des assassins. Ils ne sont plus des gouvernants, ils sont des assassins maintenant, ceux-là. Voilà. Sinon, normalement, ça ne doit pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Non. Ce sont des assassins, ceux-là. Aïe. Ouais. Vous aussi, regardez. Oh, yeah, j'attends l'autre disait là dans les lèvres que lui qui disait que non, on a cassé tout ça là. Qu'on a cassé quoi? Bon, lui le surprend, il n'a qu'à venir aller monter là où il y a son maison, il va payer 100 quoi. Il attend. Tous les gens qui sont cassés, tous les gens les doigts de voir. Toi, tu peux payer quoi d'abord? Parce que c'est les mensonges, les Ivoiriens l'aiment par la sang, c'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Pour venir faire ça là, pour pouvoir nous endormir bêtement là, pour venir faire ça là, franchement, ils nous ont séparés de nos frères. Aujourd'hui, quand on veut parler net, un nordiste va venir, moi je suis du nord, Ado est du nord, Ado est du nord, Ado est musulman, je suis musulman. C'est ça là même, c'est le problème, ça là c'est ça qui nous a séparés de nos frères. Sinon, moi, je n'ai jamais vu un Djoula qui fait parler à BBT, je n'ai jamais vu. Nous, on vendait arachide et les Djoula, on mangeait riz et les Djoula. Actuellement, même fait là, même on court comme ça pour aller manger. Il n'y en a plus, ça là, il n'y en a plus. Cette amitié, cette fraternité là, il n'y en a plus. Ils sont venus vous dire qu'il est Djoula, il est musulman. Ah, ouais. Réveillez-vous dès vous là, réveillez-vous dès. Après cimetière, ça, après avoir dormi dans l'eau, dans le cimetière là. Si vous n'êtes pas. Parce qu'une seule personne ne peut pas se lever, lui, et puis vous allez venir profiter. C'est la partie là, on attend, vous allez couper les tendons là, c'est là on attend maintenant. Lui qui a bidosé, lui qui a roulé bidosé là, donc vous avez laissé, il est parti à la maison. Vous l'avez laissé partir à la maison. Oh, ah, vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est fini, hein. Les Libanais là vont nous gouverner mal. Ils vont venir nous détruire mal. Ha. Quand ça va chez eux, là, ils ne trouvent pas les personnes. Actuellement, ils n'ont pas trouvé le monsieur qui est venu casser là. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé Mendy. Ils n'ont pas trouvé. Et tous ceux qui sont RFDP, on ne les trouve pas. Mais quand c'est un truc. Eh Allah, Asta. Mais, celle-là, elle veut quoi? Quand tu comprends français, puis tu envoies ta demande là. Ils ont cassé toutes les maisons là. Il n'y a aucun machine qui doit être parti. Tout le machine doit être boulé. Bien boulé. Mais tout le monde sont fini de casser. Les machines sont réparties comme ils voulaient. Il n'y a rien eu. Donc, c'est un peu grave. Bonsoir. Bonsoir. J'attendais qu'on me donne la parole, mais apparemment c'est timoré, tout le monde en réflexion. Non, je sais pas si vous pouvez intervenir. On vous écoute. Ok, bonsoir à tous. Ça va et toi? Moi je me nomme Dosso Emmanuel Salomon. Je suis Monsieur Dosso, comme appellation sur TikTok. Je suis militant PPAC, parce qu'il y a eu des gens qui disent non, les Djoula. Je suis militant PPAC, puis pas Djoula. Donc, ne vous fiez pas au nom. Je suis Toura. On a une affiliation un peu plus en termes de communication. Non, faut parler vite, pardon. Faut parler vite.
n'y a pas de problème. Je passais, j'ai cru voir d'abord l'image je sais pas si ce sont des sous-officiers de la police maritime qui ont eu à gréver récemment. Par la suite, j'ai entendu le contenu de vos échanges qui portaient aussi sur les différentes cases. Je pense qu'il y a la maman qui parlait tout à l'heure en BT là, elle a tout résumé pratiquement. Nous sommes dans un état sans état, nous sommes dans un état de sans droit. Aujourd'hui là, nous sommes pratiquement assiégés, envahis de partout. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je pense que chacun commence à prendre conscience au vu des différentes sorties, au vu des différentes interrogations qu'on voit de gauche à droite, chacun commence à prendre conscience de ce que si nous jeunes, nous ne faisons rien, le pays est bien parti pour finir la perdition. Nous sommes en train de perdre la Côte d'Ivoire pour de bon. Parce que ce similacre, cette comédie qu'on a vue à Cocody, là, des gens qui avaient des ACD individuels, je pense que c'est hilarant. Par un monsieur qui s'est fait appeler Aliou Brouja qui sans vouloir être mal pris, mais le gars, il sent la pauvreté à des kilomètres pour nous faire Un frère, s'il te plaît, ne dis pas de non. Ne dis pas de non. Ok. Autant pour moi. Désolé. Le monsieur qui, comme il a dit, sans vouloir être mal poli, mais qui sent les difficultés à des kilomètres, il nous fait croire que lui, dans le Grand Abidjan, là, il a 34 hectares. Mais c'est aberrant. 34 hectares en bordure d'eau de surcroît. Et qu'il avait cette parcelle-là depuis les années 70 ou 80. Il a lutté pour avoir une décision de justice. Cette décision de justice à lui a été remise. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu le temps d'analyser. Mais les gens nous prennent à la limite pour des imbéciles dans ce pays-là. C'est-à-dire que le scénario est tellement mal monté. Je ne sais même pas qui conseille les plus grosses instances juridiques en termes de scénario comique. Mais quoi qu'il en soit, je pense que tout est en train de se mettre en œuvre pour que l'Ivoirien prenne conscience de façon naturelle et qu'il prenne son destin en main. Voilà. Mais pour qu'on prenne notre destin en main, il ne faudrait pas que les gens se voilent la face. Le combat là, c'est à nous de le mener, surtout nous jeunes. Les moments où on peut comprendre qu'elle s'est grossi le cœur et qu'elle se lamente derrière la télévision, dans leur salon. Mais c'est à nous de porter ce combat-là pour nos descendants, pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Et si on ne le fait pas maintenant, c'est fini. Hein. C'est fini. Il y a une information qui circule, je ne sais pas si elle a vu. Apparemment, ils sont allés déguerpir près de 3000 familles pour construire des centres commerciaux. Pour construire des centres commerciaux, du moins. Pour construire des hôtels, des supermarchés. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On va banaliser la vie humaine pour le luxe, pour le bling-bling à la limite. Ça n'a aucun sens. Donc, je voudrais exhorter tout un chacun à vraiment sensibiliser dans ce sens-là. Pour que l'Ivoirien prenne réellement conscience de ce combat-là. C'est à nous de le mener. J'ai entendu maman parler de Dieu tout à l'heure. Dieu a mené ce combat-là, c'est fini il y a longtemps. Il a mené ce combat-là. C'est-à-dire que ce combat-là, il l'a mené de bout en bout. Aujourd'hui, là, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas ici, mais on sent plus ou moins une crainte dans les façons d'agir, dans les façons de faire des gens qui sont au pouvoir actuellement. On sent une certaine peur. Voilà, donc, l'homme doit prendre maintenant ses responsabilités. Quand il y a un adage qui ne ment pas, qui dit que le ciel aime celui qui sert lui-même. Dieu n'est pas le paresseux. Voilà, c'était mon intervention. Je voudrais vous remercier et puis bonne continuation à nous. Dans la vie, lui qui voit ses sorties, n'a qu'à se sortir. Il faut pas s'asseoir à la maison, croiser les pieds pour dire que Dieu va faire tout à ta place. Comme ça, Dieu va faire tout à ta place. Il faut dormir à la maison, tu vas manger. Pourquoi tu ne dors pas à la maison pour manger? Le monsieur là, Mathieu. Non, mais c'est une vérité. Hein. Et puis, la plupart des Ivoiriens qui sont un peu croyants, arrivé à un certain moment, ils s'oublient. T'as vu, toi, tu es là comme ça, mais quand tu as faim là-haut, quand tu as faim, prends ta Bible et puis ouvre la Bible et puis dis à Dieu, je veux tel plat. C'est ça. Tu prends ta Bible, tu l'ouvres.
Tu dis, mon Dieu, aujourd'hui comme ça, là, hier, j'ai mangé placali. Ils n'ont pas envie de travailler là. Comment ils cherchent Dim là? Tout le monde là. J'ai mangé placali hier. J'ai mangé placali hier. Avant, c'était garba. Aujourd'hui comme ça, là, je veux une entrecôte avec des frites. Et puis, ça vient devant toi. Au lieu d'ouvrir les yeux pour vous lever là, restez là, Dieu va faire. Mais c'est pas ça. Là, je suis choqué. Alors, pourquoi tu as joué mon roi? Tiens. Il faut te défendre. Je vais te... Bon. Quand toi, tu croises les bras, maintenant, tu donnes tout à Dieu. Ok, tu vas aller trouver tout ça, ce Dieu là-bas. Nos pasteurs là, ils chauffent trop tête. Eux, ils sont là. Ils sont prêts toujours à demander offrande, dîme. Mais eux, ils disent que Dieu va faire. Pourquoi tu n'attends pas Dieu pour te donner plus offrande des gens qui cherchent? Ne cherche pas des gens ici, hein. Non, mais il ne faudrait pas blâmer les pasteurs aussi. Oh, il n'aura pas. Non, frère. Chacun exerce là où il peut avoir un faut laisser ça là, pardon. Faut laisser ça là. C'est vous qui prenez ça pour charger. Ils peuvent créer quoi. Moi, je ne prends rien pour charger. Moi, je suis pour l'adage, c'est-à-dire que la croyance là, est primaire. Mais l'homme doit se battre pour que Dieu l'accompagne. Non, mais là, pourquoi ils vont venir distraire depuis là? Moi, c'est ma façon de croire. Ils ne voient pas ce qui se passe. Ils vont fatiguer les gens, ils vont rester là. Non, Dieu a fait. Même si quelqu'un a envie de réfléchir pour trouver une solution, tu vas les écouter, tu vas rester là. Non, Dieu a fait, c'est le plan de Dieu. Des menteurs, quoi. Puis après, quand les choses tournent maintenant, ils vont dire, et vous avez dit, des menteurs, quoi. Ils pensent que la foi, là, non, on ne connaît pas ce que c'est que la foi. Même le païen, il réussit dans sa vie. Ça dépend de sa capacité de croyance. Il nous arrête de distraire les gens, champion. Il y a qu'à descendre, hein. Oh, va là-bas. Va distraire moi à cause de quoi même. Oh, va là-bas. Il y a quand même. Non. On parle ici de Dieu. Dieu ne nous voit pas ou bien. Il ne nous voit pas. Oh. Regarde Dieu, ça la même. Vous êtes là, vous passez tout votre temps à vous contredire. Va voir en Israël, s'il n'y a pas de bombe nucléaire là-bas. Dieu d'Israël. On passe Dieu d'Israël. Maintenant, ils sont là toujours en train de demander offrande. Ils sont en train de toujours demander dîme. Vous ne pouvez pas demander à Dieu, va vous donner directement. Tiens, quittez là-bas. Oh. Encore, ils ont endoctriné la jeunesse. Passe ici, Dieu. Ils ont endoctriné la jeunesse. À quoi ça rien aujourd'hui là? C'est les imams là qui s'en vont dans les couloirs, dans l'AES pour blaguer la jeunesse, pour que la jeunesse soit terreau. Quand on va parler ça net là, non, tu t'en fous de... Ouais, tu es en train de blasphémer sa mère. Oh, vous dites quand même, vous connaissez Dieu? Vous ont blagué jusqu'à vous... Est-ce que vous connaissez la foi? Vous connaissez ce que c'est que la foi? C'est la foi seule qui nous tient ici. Vous pensez que c'est quoi? Même si on te donne, même si tu vas chez le féticheur qui n'a pas la foi en ce qu'il te donne là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. On parle de Dieu. C'est ta capacité de croyance qui te fait réussir, qui fait que tu réussis tout ce que tu as envie de faire. Dieu, mon cœur est trop chaud. Donc, le jeune, lui, ils l'ont tué pour rien, quoi. Mais Dieu, donc Dieu, lui, a pas vu et puis il est mort. Dieu, il est où et puis les gens sont en train de mourir depuis là. Oh. Vous pensez que les rebelles, là, quand eux, ils voulaient faire les trucs assis, ils voulaient s'asseoir à la maison pour dire non, Dieu a fait là. Ils ont pris les armes, ils sont venus sur le terrain. On est là, Dieu. Joe, moi, on me fait en cela. Moi, c'est un plus. Voilà, mon. Joe, c'est bon, on a prêt, les gars. Qui fait ça? Je comprends.